Tu comptes faire une passerelle en 2027 pour obtenir médecine? Bah écoute, je te propose qu'on en parle dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien, c'est ton prof NT. Ces derniers jours, vous avez noyé ma boîte mail avec vos nombreux messages, notamment pour ceux qui souhaitent faire médecine. Et donc je me suis dit, bah, je vais en faire une vidéo dédiée parce que j'ai reçu énormément de questions, notamment comment réussir la passerelle, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce que tu peux m'accompagner. Bref, je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Alors moi j'ai fait une grosse vidéo déjà détaillée sur ce sujet dernièrement. D'ailleurs, c'est une vidéo qui cartonne car c'est une thématique qui m'a été demandée depuis plusieurs années. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo-là. Et donc, je l'ai fait cette année. Donc, si tu veux regarder, n'hésite pas à regarder. C'est tout un guide pour construire ton dossier de passerelle. Je te la mets juste là, d'accord? D'ailleurs, suite à cette vidéo, j'ai reçu beaucoup de demandes d'étudiants qui souhaitaient que je les accompagne, notamment pour pouvoir les aider à constituer le dossier de passerelle et également pour préparer l'oral. Donc, j'accompagne pas mal d'étudiants cette année. Petit feedback, à l'heure où je te parle, il y a plusieurs étudiants qui ont déjà réussi la phase d'admissibilité pour donc faire l'oral donc de passerelle. Alors, pas tous, hein. Bien sûr, t'imagines, la passerelle, c'est hyper complexe. Et en fait, la moindre faille dans ton dossier, c'est fatal. Et ça, je l'ai pu remarquer clairement. Donc là, en ce moment, je suis en train de préparer pas mal d'étudiants à l'oral. Alors, il y a des étudiants qui sont extrêmement riches. Enfin, les dossiers sont vraiment trop passionnants. Ils sont extrêmement solides. Donc vraiment, il faut être très solide. Hein. Donc, je t'expliquerai un peu dans cette vidéo quelques détails qui peuvent faire la différence. Et donc, je suis encore là quelques jours avec eux. Donc, certains sont déjà passés à l'oral, d'autres c'est la semaine prochaine, d'autres c'est dans les semaines qui suivent. Bref, ça va aller très vite. Et donc, j'aurai l'occasion de faire un autre feedback petit peu plus tard pour que vous puissiez anticiper tout ça, ne pas faire les mêmes erreurs éventuellement. D'ailleurs, si tu veux rester connecté là-dessus, je t'invite à rejoindre la Gazette NT. Pour ne rien louper, en rejoignant après mon NT, le lien est en description de cette vidéo, voilà, tout simplement. Revenons rapidement à ce qu'on doit mettre en place pour en bien anticiper la passerelle en 2027. En fait, si jamais tu découvres cette vidéo, déjà c'est quoi une passerelle? Voilà, c'est quoi une passerelle? En gros, c'est une procédure qui te permet, si tu es diplômé déjà, de potentiellement pouvoir candidater pour médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, sans passer par le système PASSLAS. Alors tu déposes un dossier, ensuite si ton dossier est retenu, tu passes à l'oral devant un jury. Voilà, c'est très simple. Et c'est justement cet oral qui va déterminer si tu peux intégrer la deuxième, voilà, troisième année de médecine directement. Attention, hein. Attention, certains, il y a beaucoup d'étudiants en fait qui pensent que c'est vraiment une question de notes, question de diplôme ou autre. En fait, ce qui fait vraiment la différence, c'est rien de tout ça. C'est la cohérence du projet, l'expérience terrain et ta capacité à montrer que ton projet il est mature, il a été réfléchi depuis un petit moment, tu vois. Et justement, par rapport aux étudiants que j'accompagne cette année, j'ai pu observer pas mal de choses intéressantes, notamment pour la phase d'admissibilité. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont tous réussi, on va dire, sur cette partie-là? C'est qu'en fait, clairement, le premier, c'est l'expérience terrain, le milieu associatif. En fait, les étudiants qui avaient clairement performé sur cette partie-là avaient une vraie expérience du milieu. Concrètement, on avait pas mal de stages, pas un stage, plusieurs immersions. Ils faisaient du bénévolat, ils étaient dans l'association, ils étaient au contact direct avec les patients, ils ont déjà vécu le milieu hospitalier. Bref, faut bien comprendre qu'ils ont vraiment confronté leur projet à la réalité. Ça fait clairement la différence, hein, parce qu'en cumulant énormément d'expérience, avec en plus des preuves terrain, l'aide de recommandation, c'est hyper fort. Rien que ça, c'est hyper solide. Et puis le deuxième point, là je pensais pas que c'était aussi important, mais finalement c'était vraiment pertinent, c'était la remise à niveau scientifique. Clairement, beaucoup d'étudiants ont eu des questions sur ce sujet-là. Et beaucoup d'étudiants, justement, se sont remis à niveau avant de candidater. Ceux qui ont réussi vraiment à passer cette phase-là, ils avaient déjà anticipé cette remise à niveau. Et ça, le jury le voit immédiatement. Concrètement, il faut que tu montres que tu es à jour sur tes connaissances. Tu peux bien sûr utiliser des ouvrages, des livres. Il y a des organismes aussi pour t'aider, le CNED notamment. Petite parenthèse d'ailleurs, pour montrer que tu suis une remise à niveau. Tu peux aussi t'inscrire dans l'un de mes parcours d'accompagnement. Je suis en train justement de travailler sur la démarche Calliope. Alors c'est une sorte certification que je vais pouvoir obtenir au sein du campus d'Annecy. En fait, l'idée c'est quoi? C'est de montrer que l'accompagnement que tu proposes est de qualité. Là, l'objectif c'est quoi derrière? C'est que dans ton dossier de passerelle, tu vas pouvoir avoir un certificat de suivi, tu vas pouvoir avoir une lettre de recommandation, même un dashboard de suivi sur tes compétences. Bref, des preuves supplémentaires qui peuvent être très utiles sur ton dossier de passerelle. Alors pour obtenir le Calliope, ça va prendre encore un petit peu de temps. D'ici la fin de l'année, normalement, ce sera ok. Alors ça t'empêche pas de démarrer tout de suite, puisque tout a déjà été pensé dans cette démarche. Encore, si tu veux échanger avec moi concernant ton projet de passerelle, tu peux me contacter directement via l'adresse nt@tonprof.nt.com. Voilà. D'ailleurs, on peut même faire une petite vidéo si tu as besoin d'échanger sur ton projet. Moi, je peux te donner un avis là-dessus et bien sûr t'aider tout de suite à structurer des éléments que tu pourras anticiper pour l'année prochaine. Je réponds à tout le monde. On n'hésite pas bien sûr à le faire, c'est important. Autre point que je voudrais quand même évoquer dans cette histoire de réforme 2027, tu sais que PASSLAS c'est terminé. Et donc, il peut y avoir un avantage intéressant pour les passerelles, puisqu'il y aura beaucoup plus de passerelles qui seront proposées, notamment pour le paramédical. Donc, si tu as déjà fait 2 tentatives, normalement c'est foutu, tu peux plus refaire. Mais avec cette réforme, il y aurait potentiellement une 3e tentative possible. Donc, dès que j'ai des infos à ce sujet-là, j'en ferai une vidéo. Donc, bien sûr, reste connecté. Abonne-toi sur la chaîne si c'est pas encore fait. Active la cloche des notifications. Je fais quand même la petite pub là-dessus. Voilà ce que je voulais dire à propos des passerelles aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je parlerai également du concours médecine en Belgique, parce que là aussi, vous m'avez énormément fait de demandes sur ma boîte mail. Donc, comme j'accompagne pas mal d'étudiants aussi sur le concours médecine en Belgique, qui est d'ailleurs prévu, je crois, le 28 août 2026, ça va très vite, vous avez à peu près 3 mois. Donc, 3 mois où je peux vous accompagner. Donc, je vous expliquerai comment fonctionne le concours, comment s'y préparer, comment anticiper tout ça. Et puis, bref, si tu as des questions, dis-le moi en commentaire de cette vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, 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 ciao!